Justice League. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez écrit de la science-fiction sans y toucher. Alors, je suis désolé, on va légèrement spoiler l'intrigue de Jerd, quelque part, parce que moi, au début, je l'ai vu vraiment comme un roman de fantaisie, on est perdu dans ses limbes, et je dirais même de la fantaisie très noire dans ce cas-là. Oui, c'est un roman extrêmement noir, que je l'ai écrit il y a longtemps, hein, qui était un peu une façon pour moi de m'interroger comment des êtres humains entre 18 et 20 ans, de sexe mâle probablement, sont capables de devenir des phalangistes, des massacreurs, etc. C'est un roman qui est un peu sur la constitution de ces groupes de massacreurs, dans un monde où tout le monde se massacre et où sinon tout n'est que boue et eau. Et après l'avoir écrit, je me suis rendu compte que c'était un roman qui avait une autre couche, qui était très autobiographique, qui racontait vraiment un désarroi qui m'habitait à l'époque, qui était très grand. Donc je pense que c'est un roman qui marche parce qu'il y a une thématique délibérée, et puis il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées, et c'est de la science-fiction puisque ça se passe dans longtemps, après une grande catastrophe. C'est du moins ce qu'on croit deviner. Oui, c'est suggéré. C'est suggéré, mais en même temps, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que vous décrivez cet univers absolument hallucinant de pays à perte de vue, et ces îles artificielles que les gens entrent au pied de rochers pour essayer d'avoir un petit peu de terrain. Oui, à part ça, juste, je me suis tout à l'heure quelqu'un parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis demandé quand c'est que la Deuxième Guerre mondiale, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, quand on arrive dans le monde, on ne sait pas où on vit, dans quelle période on vit et comment on est arrivé là. Donc c'est la même chose. Donc, mon roman démarre à un moment où personne ne sait pourquoi le monde est comme il est dans ce roman-là. Voilà. C'est un roman réaliste, si on veut. Mais en même temps qui est très prenant, parce que en lisant votre roman, j'ai un peu pensé au film Le désert des Tartares. C'est-à-dire qu'on est au milieu de nulle part, il y a des gens qui attendent, qui se demandent ce qui va se passer, qui ne savent pas pourquoi. Alors j'ai peu de père en littérature, mais j'avais lu Le désert des Tartares une dizaine d'années avant, et c'est un roman que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup impressionné, et je ne renie vraiment pas cette analogie. Jim Hines, vous qui revendiquez avec beaucoup de véhémence votre statut d'auteur de fantaisie pure. Alors peut-être on peut déjà dire un mot, parce qu'on va beaucoup parler de la série Bibliomancien, mais on peut peut-être dire d'abord un mot de vos romans sur Jig, le gobelin, que j'ai trouvé aussi très amusant, et qui là sont de la fantaisie pure, mais d'un point de vue qui est complètement différent de celui qu'on a d'habitude. Thank you. Jig the Goblin came about partly because I've played Dungeons and Dragons all my life. I've been reading these stories all my life. You know, you watch Lord of the Rings, and it's that. Oh no, I can't find the English word. It's that perfect quest adventure. You have the heroes and they're descending through the caves and the goblins swarm down and the heroes kill them all. And I started thinking, well, if you're a goblin, this is your home. You know, you're basically hanging out in your apartment and these humans and dwarves come stomping through and everybody goes down because, hey, you're in our backyard. Dude, what's going on here? And they start killing you all. And if you're a goblin, you've got to get used to this after a while. You know, this is your life. This is your role in the ecosystem, is to be killed by humans. And so I wrote 3 books from the perspective, not just of a goblin, but the goblin runt, the underdog among the underdogs. And he's not strong, and he's not brave, and he's not any of the things that we usually think of a hero as being. But he's smart. And he has a pet spider who can set things on fire. And between those 2 things, he manages to survive for 3 books. Hates every minute of it.
but it was so much fun just turning the quest upside down, turning the assumptions upside down, and just seeing how is Jig going to survive all of this. Déjà, merci beaucoup. Le gobelin Jig est apparu et né en partie parce que, en gros, j'ai joué à Donjons et Dragons à peu près toute ma vie. J'ai lu les romans, les histoires qui étaient relatives à ça, et jusqu'à quand vous regardez les adaptations cinématographiques, par exemple, du Seigneur des Anneaux, vous avez cette aventure, cette quête parfaite, archétypale, où les héros descendent dans les cavernes, il y a des gobelins qui débarquent et ils dézinquent tout le monde. Et là, je me suis dit, si vous êtes un gobelin, en fait, là, c'est chez vous. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes en train de traîner dans votre appartement, tranquille, et d'un seul coup, il y a les nains, les humains et tout qui débarquent, et là, tout part en sucette. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? On est tranquille, chez soi, peut-être on traîne dans son arrière-cour, et d'un seul coup, il y a les humains, les nains qui débarquent pour tuer tout le monde. Et je me suis dit, si vous êtes un gobelin, au bout d'un moment, vous finissez par en prendre l'habitude. C'est votre vie, c'est votre rôle dans l'écosystème. Alors, j'ai voulu écrire en fait, donc du coup, 3 livres, mais qui ne parlaient pas simplement des gobelins, mais vraiment, en plus, du moins estimé, de vraiment celui qui est en plus le plus bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire vraiment, quelque part, la lie de la lie. Et ce gobelin-là, il n'a aucune des caractéristiques qu'un héros auquel on s'attend de chez trouver un héros. Il n'est pas brave, il n'est pas fort, mais par contre, il est intelligent. Et il a une araignée apprivoisée qui lui permet d'enflammer des trucs. Et donc, avec ces deux atouts, il réussit à survivre pendant 3 livres. Il déteste absolument sa vie à chaque instant, mais bon sang, qu'est-ce que ça a été drôle et amusant de prendre l'archétype de la quête et de l'inverser, de prendre les parties pris, de les inverser, et de me demander, bon sang, mais comment est-ce que Jig va faire pour survivre à tout ça? Voilà, ça c'est aussi la magie de la fantaisie, de pouvoir renverser complètement l'école. Jean-Laurent Del Socorro, vous avec Boudica, qui est votre roman le plus récent, on reviendra sur les autres après, ainsi que pour G-Minds, etc., sur l'aspect magique. Mais ce qui m'a frappé dans la lecture de Boudica, qui est un roman ancré vraiment dans l'histoire, puisque c'est une grande reine qui a résisté à la conquête romaine de la Grande-Bretagne. Là, il n'y a pas de magie, véritablement. Oui, c'est en partie vrai. En fait, moi je suis le feignant de la table, parce que je dis que je suis auteur de fantasy, mais en fait, l'univers, c'est le nôtre. Donc, je ne crée pas l'univers. Je ne crée pas l'histoire parce que c'est les vrais événements historiques. Par contre, il n'y a pas de magie, oui. Mais ce qui est intéressant, je crois que c'est le même propos en fait que d'ailleurs que Jean-Philippe Jaworski dans son cycle celtique en ce moment. C'est la magie existe aux yeux des personnages du roman. Donc ça aussi c'est un aspect qui est aussi intéressant à traiter, c'est se dire peut-être que c'est magique parce qu'ils font des choses quand même qui dans mon récit qui pour eux sont des actes de magie. Alors on y croit, on n'y croit pas. Ça a peut-être des influences dans la suite du roman, mais en soi, effectivement, vu de l'extérieur, est-ce que c'est juste un culte? Est-ce que c'est juste un... Mais c'est aussi intéressant de se dire que peut-être que c'est pas juste un culte, peut-être que en fait, il y a une portion de choses qui ont des effets réellement magiques à travers leurs croyances, à travers leur foi, à travers les rituels qu'ils font à travers le récit. C'est tout l'aspect... ambigu que j'ai voulu mettre dans ma boutique. Est-ce que c'est juste de l'historique ou pas que? Il y a un aspect onirique qui est très présent, il y a comme des rêves qui sont entre guillemets prémonitoires. Voilà, donc c'est une ambiguïté. C'est vrai que là on touche un peu, comme RNG, on touche peut-être plus au fantastique par moment. Voilà, mais justement, c'est ça.